Donc, une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes, à nos amis de la radio Lamandier-Fleury. Merci d'être là. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous, pour cet entretien, Siana Diocho, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous en ce jour. Donc, sans tarder, je lui demandais de bien vouloir saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes, et de se présenter, de nous dire un petit peu ce qu'elle fait. Je sais qu'elle écrit énormément. Elle a pas mal d'activités, donc globalement, qui est Siana Diocho? Bonsoir, bonsoir Pasteur Jules, bonsoir à tous les auditeurs. Je sais qu'ils suivent de plus en plus nombreux un peu partout dans le monde et moi aussi je suis une fidèle auditrice. Donc je salue tous les auditeurs et je vous remercie, je te remercie pour cette très belle invitation. C'est vraiment un plaisir et c'est une opportunité aussi pour moi de partager avec vous. Quelques mots concernant vos activités. Je sais que vous écrivez, vous avez des activités. Parlez-nous un petit peu de vous très brièvement. Oui, donc je suis formatrice et consultante en images et en insertion professionnelle. Et dans le côté spirituel, je suis servante de Dieu, je suis aspirant pasteur où j'anime plusieurs programmes, notamment un programme avec les jeunes, les enfants. Mm. Et je suis auteur de trois livres de développement personnel. Le premier qui s'appelle Les 7 clés pour activer ton feu sacré autour du corps, des routines pour le corps, l'âme et l'esprit, avec le livret d'application. Et le dernier s'appelle Les 12 secrets pour être heureux chaque jour. Mm. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ce qui nous réunit en ce soir, c'est la question de la place des jeunes, bien sûr, dans l'espace ecclésial. D'où ma première question. Dans la Bible, comment les anciens transmettaient-ils justement leur foi et leurs dons aux jeunes? Donc, dans la Bible, on voit que les jeunes ont une place essentielle. Mm. Et dès petit, on va partir de l'Ancien Testament, on voit Samuel, il était enfant quand il a reçu sa vocation, alors qu'il n'avait même pas la compréhension. C'est le prophète qui l'a aidé à comprendre. On voit aussi David, jeune garçon, jeune berger, donc il a été choisi alors qu'il était jeune. On a aussi Timothée, et sans oublier Jésus, hein, Jésus qui, dès l'âge de 12 ans, a commencé à être au milieu du temple. Mm. Donc les jeunes, ils ont une très grande place dans la Bible, et on voit que Dieu n'a jamais regardé à l'âge, mais il a regardé surtout à la disponibilité et au cœur des personnes. Mm. Absolument. D'où cette autre question, quels sont pour vous les obstacles qui peuvent vous ralentir le passage des ministères et des dons, notamment concernant la nouvelle génération? D'accord. Donc, c'est vrai que de nos jours, Euh, je- de nos jours, on a beaucoup d'obstacles qui freinent cette transmission des dons. Mm. Donc, à mon sens, ce qu'on pourrait noter, c'est que pour cette transmission, il y a un manque de confiance. Je pourrais le qualifier de manque de confiance parce que dans certaines églises, on voit qu'il y a des anciens qui hésitent à laisser les jeunes prendre leur place. Donc, je l'ai déjà vu notamment dans des églises où on a les serviteurs qui sont là, mais qui ne forment pas et qui gardent cette place. Donc ça bloque aussi. Donc les raisons, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y a une peur du changement, ou bien peut-être qu'ils pensent que les jeunes ne sont pas prêts. Mm. On a aussi peut-être l'absence de formation. Mm. Donc ça peut être un blocage, parce on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent servir, mais il faut quand même une certaine formation, parce qu'on voit que Élie a reçu cette formation, Samuel a reçu cette formation, il était à côté du maître. Donc, Timothée aussi, il était à côté du maître. Donc, il faut une formation solide. Donc, ça, c'est autre chose. Et peut-être que dans notre culture moderne, je me demande s'il n'y a pas un manque, une rupture, parce que cette société, il y a vraiment une fracture générationnelle où il y a un peu un isolement entre les jeunes et les anciens. Donc, on voit que il n'y a pas comme on l'a connu avant, où les enfants s'asseyaient auprès de leur grand-père, de leur grand-mère, qui racontaient des histoires autour du feu. On n'a plus ça. Maintenant, c'est une fracture. Et alors que dans la Bible, la transmission, c'était toujours dans la relation, parce qu'on voit comme Moïse et Josué, ils ont une très grande relation. On a toujours vu Josué à côté de Moïse. Donc, il faut aussi cette proximité.
Absolument. D'où cette question, comment l'Église peut-elle justement soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Vous avez parlé de fracture générationnelle. Comment vivre ensemble, comment faire vivre ensemble ces deux générations? Alors, je crois que déjà, il faudrait commencer par une sensibilisation, voilà, parce que là, ce soir, vous avez posé ce débat, mais il faudrait que ce débat soit aussi au cœur de nos églises. Donc, à partir du moment où le sujet sera posé sur la table, on pourra déjà comprendre qu'il y a un problème afin de pouvoir trouver une solution. Donc, moi, les pistes que je proposerais, c'est déjà peut-être un Hmm. système de mentorat spirituel, comme Élie l'a fait avec Élisée, comme Moïse et Josué. Donc, les aînés, ils pourraient avoir une place qui est vraiment réservée, qui est d'accompagnement, parce qu'on voit qu'il y a cet accompagnement quand il y a les baptêmes, effectivement, il y a des accompagnements dans des circonstances particulières, mais ça pourrait se faire aussi plus systématiquement qu'il y ait ce pôle aussi où on identifie des aînés, des anciens, peut-être même aussi des serviteurs qui sont déjà aguerris, pour qu'ils puissent accompagner, conseiller, corriger, guider des jeunes qui seraient d'accord, parce qu'il faut aussi que la personne soit d'accord et consentante, puisque le mentorat, pour qu'il puisse fonctionner bien, il faut que le vase soit vide pour pouvoir recevoir. Absolument. Une fois de plus, un grand merci à vous, Siana Diocho, d'avoir accepté notre invitation pour cette réflexion concernant cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio Lamandier Fleury puissent retenir? Alors, ce que je dirais pour conclure, c'est que voilà, c'est un débat qui est d'actualité et où chacun devrait vraiment être sensibilisé, particulièrement les anciens, parce que c'est d'eux en fait que va venir cette transmission et qu'il y ait des formations solides, et aussi il y a aussi des pôles pour reconnaître les, les jeunes qui ont des dons, les jeunes qui ont des talents et les encourager, les aider, leur créer un espace pour qu'il y ait un pôle de transmission, comme on voit qu'il y a des pôles de chansons, de chantres, on voit qu'il y a des pôles de jeunesse, mais aussi qu'il y a un pôle tutorat, mentoring dans les églises. Un grand merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée à Bonne tous. soirée. À très bientôt. Merci.